Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on continue la signification des nœuds lunaires en maison et on va aller voir ce que signifie le nœud nord en maison 4, en maison 5 et en maison 6. Auparavant je vous rappelle que les nœuds lunaires représentent un cheminement qu'il y a à faire du nœud sud vers le nœud nord. C'est-à-dire qu'il y a une évolution à faire dans votre vie et cette évolution vous allez la faire dans certains domaines de votre vie, préférentiellement les domaines qui sont représentés par les maisons, et vous allez le faire à la manière des signes, vous allez utiliser l'énergie des signes pour le faire. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que représentent les nœuds lunaires justement et l'évolution que vous avez à faire, je vous invite à regarder ma première vidéo sur le sujet, la vidéo du 13 février, vous aurez plus de détails justement sur ce que représentent les nœuds lunaires en général, sur ce que représente le nœud sud et sur ce que représente le nœud nord. Et puis ensuite, vous avez les 3 vidéos suivantes qui représentent aussi la signification des nœuds lunaires en signe. Maintenant, concernant les maisons, si vous n'êtes pas à l'aise avec les maisons dans le sens quand on parle de domaine de vie ou de champ d'expérience, eh bien vous pouvez toujours recevoir mon guide astrologique, l'essentiel des maisons en astrologie. Alors comme son nom l'indique, c'est les bases pour comprendre les maisons. Enfin, il y a pas mal de bases, mais vous comprendrez bien les maisons. Et ce guide est totalement gratuit. Donc, pour le recevoir, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Cliquez sur le premier lien dans la description, rentrez votre adresse mail et vous recevrez le guide directement dans votre messagerie à votre adresse mail. Alors, on va commencer tout de suite avec le nœud nord en maison 4. Donc, la maison 4, vous savez que si vous lisez des blogs d'astrologie, des articles, ou si vous écoutez des podcasts ou des chaînes YouTube, vous savez que la maison 4 représente souvent la vie familiale, par opposition justement à la maison 10, puisque la maison 4 est opposée à la maison 10, et la maison 10, ce qu'on appelle le milieu du ciel, représente la vie professionnelle, vous savez, celle qui est mise en valeur, c'est la vie professionnelle où tout le monde vous connaît. Alors, il faut voir que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que la maison 4 va représenter en fait votre vie privée. D'ailleurs, la maison 4, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel. C'est dans le thème zodiacal, c'est l'endroit où on vous voit le moins. Pourquoi? Parce que c'est privé, c'est à vous. Les gens ne vous connaissent pas. Donc, ça va représenter typiquement votre vie familiale, bien sûr, mais ça peut être votre intimité à vous, votre vie intime avec les gens qui sont très, très proches de vous. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui ne vous connaissent pas ne connaissent pas cette partie de vie. Encore qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, bon, il y a beaucoup de gens qui mettent en scène leur vie privée, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la maison 4, le fond du ciel, représente cette partie-là de vie. Et donc, opposé à lui, vous avez le milieu du ciel, on en reparlera dans quelques vidéos. Le milieu du ciel, c'est là où on vous voit le plus, c'est le point le plus haut du thème, c'est là où vous êtes le plus mis en valeur, c'est pour ça que ça représente votre vie publique, ce que les gens connaissent de vous, même s'ils ne vous connaissent pas. Voilà. Quand vous connaissez une célébrité, vous ne la connaissez pas réellement, vous ne l'avez peut-être jamais rencontrée, mais vous connaissez certaines choses d'elle à travers ce qu'elle laisse paraître, les articles, enfin tout ce que vous voulez. Donc, la maison 10 va représenter la vie publique, alors ça peut être la vie professionnelle publique, la vie, la vie associative, tout ce que vous voulez, mais qui est publique. Donc, aujourd'hui, on va parler du nœud nord en maison 4, donc dans la vie privée. Alors, si vous avez le nœud nord dans cette maison 4, ça veut dire que vous allez devoir aller vers cette maison 4 dans votre cheminement de vie, dans votre évolution de vie. Alors, soit parce que cette partie de vie n'est pas assez présente dans votre vie, soit qu'elle n'est pas du tout présente, il va falloir ajouter un peu de vie privée dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous êtes trop dans la sphère publique. Peut-être que vous avez un travail, vous êtes très reconnu. Peut-être que vous êtes, vous êtes dans une association et puis ça vous intéresse tellement, vous êtes tellement avec les autres que finalement, votre vie privée passe à côté. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous avez le nœud nord en maison 4, ça veut dire que dans cette vie que vous avez choisie, dans laquelle vous vous trouvez, vous devez développer la partie vie privée. Et soit vous allez le faire en conscience, alors vous savez, les nœuds lunaires, j'en ai parlé dans la vidéo du 13 février, c'est un cheminement qui ne se fait pas par hasard, c'est-à-dire ça se fait en conscience. Vous devez décider de faire certaines choses. Alors vous décidez pourquoi? Parce que généralement, il y a des événements qui se passent dans votre vie ou des gens que vous rencontrez qui vont faire que vous allez vous dire mais c'est pas possible, ça se passe pas bien, qu'est-ce que je peux faire, enfin etc. Donc c'est un petit peu comme si la vie, vous étiez dans un entonnoir et elle vous poussait pour aller vers ce domaine de vie, donc vie privée. Et soit vous comprenez ce qui se passe, vous dites vous y allez par vous-même, alors plus ou moins avec plus ou moins de satisfaction, mais
mais vous le faites, soit vous ne le faites pas, et à ce moment-là, eh bien, il se peut que vous soyez obligé de sacrifier quelque part le rôle public que vous avez, ou toute une partie de ce rôle public, à un rôle plus personnel, parce que tout simplement, c'est la vie qui vous le demande. Donc ça se fera avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de douleur, ça dépendra de vous. Mais encore une fois, si vous avez le nœud nord en maison 4, vous devez aller vous intéresser plus à votre vie privée qu'à votre vie publique. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait oublier la vie publique, je n'ai pas dit que si vous étiez dans une association, c'était terminé, vous deviez quitter l'association, ou vous deviez quitter votre travail si vous êtes en lumière et ça vous plaît. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il va falloir trouver un équilibre et rajouter de la vie privée à cette vie que vous avez, qui est peut-être trop publique pour ce chemin de vie-là que vous avez à faire. Alors maintenant, comment ça va se passer? Alors vous savez, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, vous allez faire en fonction du signe dans lequel se trouve votre nœud nord. Donc vous allez interpréter l'énergie du signe, et avec l'énergie du signe, vous allez aller vers ce domaine privé. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un nœud nord à la fois en maison 4 et à la fois, je veux dire en verso, là c'est ce qui me vient, eh bien vous allez le faire de manière originale, pourquoi pas. Voilà, c'est une façon de faire. Alors je ne vais pas faire tous les signes parce que ça serait beaucoup trop long. En revanche, comme dans la vidéo précédente, et pour chaque maison, je vais interpréter le signe en nœud nord, dans cette maison en nœud nord, le signe qui est associé, l'axe des nœuds qui est associé, parce que vous savez, si vous vous intéressez au nœud lunaire, très souvent, vous entendrez ou vous lirez que, là on fait le nœud nord en maison 4, donc c'est l'axe maison 4, maison 10, et bien l'axe maison 4, maison 10, c'est la même chose que l'axe cancer, capricorne. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que c'est la même chose. Qu'il y ait des ressemblances, qu'ils soient associés, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des similitudes entre la maison 4 et le cancer, comme avec la maison 1 et le bélier, la maison 2 et le taureau, enfin, etc. Il y a 12 maisons, il y a 12 signes, donc ils sont associés entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont correspondre. De dire que c'est la même chose, pas du tout, puisque les maisons vont représenter des domaines de votre vie, alors que les signes vont représenter des énergies avec lesquelles vous fonctionnez. Et moi, quand je me suis intéressée au nœud lunaire au début de l'astrologie, ça m'a posé un gros problème, parce que je ne comprenais pas comment interpréter les nœuds lunaires en signes, dans la mesure où j'avais une seule interprétation. Par exemple, on me disait, voilà, nœud nord en maison 4, nœud sud maison 10, c'est la même chose, ou nœud nord cancer, nœud sud capricorne, c'est pareil. Voilà. Et après, donc du coup, quand il fallait faire l'inverse, quand j'avais l'inverse, c'était les mêmes explications, mais en inverse. Donc du coup, si je me retrouvais avec un nœud nord maison 4, nœud sud maison 10, et un nœud nord cancer, capricorne, nœud sud cancer, qui était exactement l'axe inversé, je me disais, mais je fais quoi? Alors, ça veut dire que j'ai pas d'évolution, ou alors que je fais la moitié du chemin, ou que je fais une partie, je reviens en arrière, je recommence, je repars. Enfin, je comprenais pas du tout comment ça pouvait fonctionner. Jusqu'au jour où j'ai quand même fini par comprendre, parce que je suis assez têtue. Donc, pour ceux qui auraient des difficultés, je vais vous expliquer à chaque fois ce que signifie l'axe des maisons, de quelle manière vous devez fonctionner si vous avez le même axe au niveau des signes. Donc, là, présentement, on est en train de faire le nœud nord en cancer, je répète, vous avez le nœud nord en maison 4, donc nœud sud maison 10, vous devez mettre plus de vie personnelle dans votre vie, vous devez plus pondérer la partie vie personnelle par rapport à la vie ou à la vie privée par rapport à la vie publique. Donc comment vous allez faire si vous avez en même temps le nœud nord en cancer? Alors si vous avez le nœud nord en cancer, vous savez, le cancer c'est un petit peu l'empathie, la compassion, c'est le fait de prendre soin des autres, de prendre soin de soi aussi. Donc ça veut dire que ce que vous demande la vie à l'heure actuelle, c'est à la fois de rajouter de la vie privée dans votre vie, parce que probablement il n'y en a pas assez pour votre évolution, hein, bien sûr, et en étant plus ouvert aux gens qui font partie de votre vie privée. Peut-être que vous êtes plus à l'aise avec les gens qui font partie de votre vie publique, si vous êtes en association, si vous êtes au travail, mais on vous demande d'être plus empathique, plus à l'écoute,
plus aller vers justement les personnes qui correspondent à votre vie privée, peut-être plus maternelle entre guillemets, ça c'est le Cancer. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais moins rude, moins rigide, moins strict avec les personnes avec qui vous êtes dans votre vie privée. Peut-être aussi que vous devez plus prendre soin, comme je vous disais, des personnes qui vous entourent dans votre vie privée. Et prendre soin d'eux vous permettra en même temps de prendre soin de vous, parce que souvent, bien voilà, on ne prend pas soin de soi. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais que c'est un domaine qui est déficitaire dans votre vie, et que en prenant soin des autres de ce domaine-là, eh bien, ça va vous permettre d'être mieux dans votre peau, d'être plus équilibré, de mieux prendre soin de vous. Maintenant, à l'inverse, si vous avez toujours le nœud nord en maison 10, ça ne change pas. Donc, mettre en avant la vie privée par rapport à la vie publique, et que, en même temps, vous avez votre nœud nord en Capricorne, c'est-à-dire qu'on a l'axe des nœuds signe maison inversé. Là, ça veut dire, vous savez, le Capricorne, c'est une énergie qui demande de prendre ses responsabilités. Donc, est-ce que vous ne prenez pas assez de responsabilités dans votre vie personnelle? C'est-à-dire que ce qu'on va vous demander, c'est de le faire. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup de responsabilités, mais dans votre vie publique, au travail, ailleurs, mais dans votre vie personnelle, finalement, vous n'avez pas envie, vous fuyez un petit peu les responsabilités, ça arrive de temps en temps, hein. On a tellement de responsabilités à prendre ailleurs dans la vie professionnelle et la vie, on va dire, publique, que quand on rentre chez soi, on n'a pas envie de s'en occuper, on délègue. Bon, là, on vous demande peut-être de prendre vos responsabilités dans votre vie privée. Peut-être aussi, vous savez que le Capricorne, c'est une énergie qui parle d'ambition, de réalisation. Alors peut-être que vous devez, comment je pourrais dire ça, avoir une réflexion sur votre rapport au succès, votre rapport à la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que finalement, vous devez avoir plus d'ambition pour réaliser quelque chose dans votre vie privée que dans votre vie publique. Peut-être que la vie publique, ça roule, mais que finalement, dans la vie privée, vous ne faites rien. Donc peut-être que votre réussite personnelle passera plus par une réussite privée, avoir fait quelque chose dans sa famille ou avoir aidé un membre de sa famille, j'en sais rien, dans votre vie privée, que par votre vie professionnelle. C'est aussi un aspect possible. Donc à voir en fonction du reste de votre thème, bien sûr. Allez, on passe au nœud nord en maison 5. Alors, la maison 5, c'est ce qu'on appelle souvent la maison de la créativité. Alors là, je fais aussi un petit arrêt je le fais souvent parce que la créativité, c'est aussi quelque chose qui peut poser problème. Souvent, très souvent, la plupart du temps, 99% des fois, on associe créativité et sens artistique. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un peintre, il est créatif, d'un pianiste, il est créatif, etc. Mais c'est pas ça la créativité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est artiste, qui est un très bon professionnel, qui peint très bien, qui écrit très bien, qui joue très bien de la musique, tout ce que vous voulez, mais ça reste plat. On en connaît combien comme ça? C'est plat, ça sort pas, c'est pas extraordinaire, quoi. Il n'y a pas de quelque chose de différent ou nouveau. Et c'est ça, la créativité, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose que les autres, et en même temps, vous allez y apporter votre touche personnelle. C'est pour ça que la créativité, ça peut être un artiste. Vous allez avoir certains artistes qui vont jouer de la musique, mais ils feront quelque chose de différent par rapport aux autres. Ils vont y apporter quelque chose de différent par rapport aux autres. Donc, il y a de la créativité. Puis, vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas artistique. Je ne sais pas, vous pouvez, par exemple, j'ai pris cet exemple là, il y a quelques temps dans mes vidéos, ça me revient. Vous pouvez très bien être un expert en tableau Excel. Bon, voilà, c'est peut-être pas... Alors, il y en a qui trouveront que c'est artistique. Hein, mais il y en a... C'est pas appelé artistique comme le reste, mais vous pouvez très bien faire ça d'une manière personnelle. Vous voyez, ça peut être tout ce que vous faites. Voilà, la maison 5, ça va représenter ce que vous faites, mais où il va falloir que vous ajoutiez votre touche personnelle dedans. C'est pour ça que c'est la maison de la créativité. Alors, on dit que c'est la maison de la créativité, c'est aussi la maison des sentiments amoureux. C'est normal, parce que quand on est amoureux, quand on a des sentiments... des relations amoureuses, parce que des sentiments sentimentaux, ça se dit pas trop, une relation amoureuse, on va l'être avec un petit peu son âme, avec sa personnalité. On ne sera jamais amoureux comme le copain d'à côté ou le voisin ou quoi que ce soit, ça sera toujours personnel. Idem, on dit que la maison 5 représente la maison des enfants. Les enfants, ils sont naturels, ils vont être avec leur propre personnalité.
Et donc, c'est pour ça que quand on a beaucoup de planètes en maison 5, généralement, ça matche avec les enfants parce qu'on a cette spontanéité que l'on a justement, cette créativité qui va bien, qui colle avec les enfants. Alors, j'en profite pour aussi rajouter quelque chose, c'est que la maison 5 va donc représenter votre personnalité que vous devez exprimer à l'extérieur. Alors vous allez me dire, tu racontes n'importe quoi, tu nous as déjà parlé de personnalité dans la vidéo précédente quand tu parlais de la maison 1. Alors oui, c'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes personnalités. Alors il y a plusieurs personnalités dans un thème, c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, c'est-à-dire qu'en maison 1, c'est la personnalité que vous montrez. C'est-à-dire, c'est celle que vous mettez en avant. C'est comme ça que les autres vous reconnaissent. C'est un petit peu, on dit toujours que c'est le costume parce que quand vous sortez pas tout nu. Enfin, à de rares exceptions près, mais en général, vous ne sortez pas tout nu, vous sortez habillé. Et vous allez sortir habillé en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller à une soirée, vous allez mettre un costume de soirée. Si vous voulez vous fondre dans la masse des gens, vous allez pas mettre des couleurs particulières, vous allez mettre un jean, ce que vous voulez. Si vous voulez passer pour un rebelle, vous allez vous habiller en punk ou en je ne sais quoi. Alors, je ne sais pas si tous les punks sont des rebelles, mais enfin, vous avez compris l'idée, etc., etc. Donc, c'est votre costume, c'est l'image que vous voulez donner de vous. Alors que la maison 5, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a vu que jusqu'à présent, la maison 1, 2, 3, 4, c'était des aspects de vous, qui vous êtes, vos possessions, votre manière de communiquer, votre intimité. Et tout ça, ce qui vous représente, ce qui est vous, fondamentalement, dans la maison 5, vous allez devoir l'exprimer à l'extérieur. Vous allez devoir le montrer aux autres. Voilà. Et c'est pour ça que la maison 5, on exprime la créativité parce qu'on exprime de sa personnalité. Et c'est pas pour rien que c'est le soleil qui est maître de la maison 5. Le soleil, va représenter ce qu'on doit faire, c'est notre mission de vie. Donc vous voyez, tout ça, ça a un lien. Alors, je reviens à mon nœud nord en maison 5. Maintenant que vous avez bien compris la maison 5, donc ça veut dire que si vous avez un nœud nord en maison 5, eh bien, vous allez devoir exprimer votre créativité, exprimer qui vous êtes à l'extérieur et l'exprimer aux autres, en public, ne pas le garder pour vous. Il va falloir vous démarquer quelque part des autres, c'est-à-dire qu'avec un nœud nord en maison 5, vous avez un nœud sud en maison 11, et la maison 11, c'est les pairs, c'est les gens avec qui on est, qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc on se fond un petit peu dans ce groupe. Là, avec la maison 5, on sort du groupe. On sort du groupe, pourquoi? Parce qu'on exprime quelque chose de différent par rapport au groupe. Enfin, de différent, oui, peut-être pas forcément original, mais de différent parce que c'est quelque chose qui nous est extrêmement personnel. Donc, vous devez, quand vous avez un nœud nord en maison 5, dans tous les aspects de votre vie, montrer quelque chose, à rajouter votre touche personnelle. Je vais le dire comme ça parce que c'est pas évident à dire. Rajouter votre touche personnelle. C'est comme ça que vous épanouirez, parce que c'est comme ça que vous serez reconnu, que vous serez apprécié par les autres, parce que justement, c'est votre touche personnelle qui va plaire. Alors maintenant, si vous avez le nœud nord toujours en maison 5, mais en même temps, vous avez le nœud nord en lion. Le lion, vous savez, c'est le signe qui est associé à la maison 5. Donc, ça veut dire que vous allez devoir, pour exprimer votre touche personnelle, vous allez devoir vous mettre en valeur vous-même. C'est-à-dire que vous allez devoir dire, voilà, j'ai fait ceci, je fais cela, montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire et montrer aux autres. Alors, il ne s'agit pas d'être, je cherche le terme, prétentieux, voilà. Je cherchais le terme. Il ne s'agit pas d'être prétentieux en disant je fais mieux que tout le monde, etc. Il n'y a pas de cette notion de je fais mieux que. C'est moi je fais comme ça. Je vous montre ce que moi je fais. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, mais forcément ça va plaire à certaines personnes. Pas à tout le monde, hein. On est 7 milliards sur Terre, donc vous ne plairez jamais à 7 milliards de personnes. Ça, il faut vous faire une raison. Mais vous plairez. Donc vous devez aller avec les gens avec qui vous plaisez et vous devez exprimer votre manière de faire, pas que c'est mieux, pas que c'est moins bien, pas que c'est ceci, pas que c'est ça, c'est juste vous. Donc il faut mettre en valeur ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, qui correspond à vous, mais il faut mettre en valeur parce que ça appartient à vous et c'est ça qui vous est demandé. Et avec,
La maison 5 étant une maison de personnalité, il y a une notion de réussite. Vous savez que le lion fait partie des signes de feu. Le lion, c'est comme le bélier et le sagittaire, il y a une notion de mener les autres. Alors le bélier, c'est qui même me suivre, donc il y va et puis on suit pas, il s'en fout. Le bélier, je parlais. Donc le lion, lui, il a ce côté de meneur, c'est-à-dire de chef de clan, un petit peu de patron. Mais attention, bienveillant, généreux avec le lion. Voilà, c'est un petit peu le roi soleil, tout ça. Donc il faut montrer qui vous êtes, il faut vous mettre en valeur. Et parce que quelque part, vous allez avoir du succès. Alors attention, on n'est pas en maison 10, on n'est pas la maison où vous serez le plus visible, mais votre personnalité va attirer les autres. Vous allez amener les autres à peut-être leur montrer un chemin, certainement. Si vous avez ce nœud nord à la fois en maison 5 et à la fois en lion. Donc il faut vraiment vous mettre en valeur, il ne faut pas hésiter à le faire parce que si vous ne le faites pas, vous allez être très malheureux. Et puis alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire ce que les autres ont envie que vous fassiez, c'est-à-dire vous dire « Ah lui il fait comme ça, elle fait comme ça », parce qu'il y a des moments où vous n'allez peut-être pas plaire, vous dire « Ah si je faisais comme eux, ça irait mieux ». Alors non, pas du tout. C'est pas si je fais comme eux, vous ne faites pas comme eux du tout, jamais. Si vous avez un nœud nord en maison 5, vous ne devez pas faire comme les autres. Alors maintenant, si vous avez toujours le nœud nord en maison 5 et en même temps l'axe des signes inversés, c'est-à-dire que votre nœud nord se trouve en Verseau, alors là pareil, vous allez devoir exprimer votre créativité, ça ne change pas, c'est toujours le même domaine de vie, mais vous allez certainement exprimer quelque chose de original, quelque chose de différent, quelque chose de, comment je pourrais dire ça, bon, le terme m'échappe là en ce moment, mais ça me reviendra. Vous voyez, quelque chose, peut-être un nouveau concept, quelque chose qui n'est pas habituel, mais que vous allez apporter aux autres à ce moment-là. C'est ce qui vous est demandé en tous les cas avec ce chemin de vie. Parce que le Verseau doit finalement apporter des concepts un petit peu originaux et différents, amener quelque chose que les autres n'ont jamais vu. C'est un peu dans son énergie, quoi. Après, ça plaît pas, que lui plaise, que lui plaise pas, c'est pas trop son souci. Mais si vous avez le nœud nord à la fois en maison 5 et en Verseau, c'est ça, c'est-à-dire que vous devrez exprimer votre créativité, et votre créativité sera forcément quelque chose d'original et différent, qui n'est pas forcément le cas du lion, quand c'est le nœud nord se trouve en lion, le lion apporte sa créativité, mais qui n'est pas forcément, qui est différente, oui, parce que c'est la sienne, mais originale, pas forcément. Ça peut être quelque chose d'un petit peu particulier, mais il n'y a pas forcément ce côté originalité, ce qui sera le cas avec le Verseau. Bon, j'ai l'impression que je parle beaucoup dans cette vidéo. Bon, on va voir. Il nous reste la dernière maison, la maison 6. Si vous avez le nœud nord en maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison... une maison très concrète. Elle est associée à la Vierge, c'est une maison qui est associée à la Terre, où donc on fait les choses concrètes. On a l'habitude de dire que la maison 6, c'est la maison du petit travail, entre guillemets, parce que la maison du travail, celle où on est mis en valeur, encore une fois, c'est la maison 10, mais la maison 6, c'est la maison où on va travailler tous les jours. Et en fait, cette maison 6 représente notre quotidien, c'est-à-dire ce que l'on fait. Toutes nos qualités de la maison 1 à la maison 4, à la maison 5, on va maintenant les mettre un petit peu en musique dans notre quotidien, donc dans cette maison 6, et ça va représenter un petit peu tout ce que l'on fait tous les jours. Alors c'est les tâches quotidiennes, c'est le travail quotidien, c'est le ménage que l'on fait tous les jours, c'est ceci, c'est cela. Voilà, c'est tout ce que l'on fait tous les jours. Et donc c'est une maison très pragmatique, très concrète, on doit réaliser des choses, on n'est pas du tout perché dans cette maison-là. Et donc, si vous avez le nœud nord en maison 6, ça veut dire que vous allez devoir mettre du concret dans votre vie, de la logique, du pragmatisme dans votre vie, parce que peut-être ce n'est pas le cas. Alors, il faut voir que la maison 6 est opposée à la maison 12. Donc, si vous avez le nœud nord en maison 6, c'est que vous avez le nœud sud en maison 12. La maison 12, c'est une maison, c'est la maison de l'intuition, c'est la maison de l'imagination, c'est la maison du mysticisme, où on voit plus loin que soi, vous voyez. La maison 12, c'est tout ce qui est caché dans l'intimité aussi, mais pas comme la maison 4. C'est encore plus profond que la maison 4. C'est-à-dire que la maison 4, c'est notre intimité, mais que l'on connaît. À la limite, la maison 12, je dirais presque que c'est notre intimité que l'on ne connaît pas, parce que c'est très profond, c'est dans notre inconscient. Vous voyez, c'est toute cette partie-là. Donc, c'est une maison où on va parler, la maison 12, de spiritualité, on va parler d'imagination, on va parler d'intuition, etc. Et
peut-être que vous êtes quelqu'un de très spirituel ou très imaginatif ou avec beaucoup d'intuition et vous avez du mal avec la réalité de la vie. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous vous sentez plus à l'aise dans tout ce qui va être un peu, comment dire, voilà, mystique ou autre, mais tout ce qui est très concret, tout ce qui n'est pas dans le domaine de la spiritualité, tout ce qui est pragmatique, bon, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Hein. Et donc, du coup, si vous avez un nœud nord en maison 6, eh bien, c'est ce qu'on va vous demander, justement, de mettre du concret dans votre vie, d'apporter quelque chose de concret. Alors, il ne s'agit pas d'oublier comment dire, toute la partie nœud-sud, c'est-à-dire l'imagination, la spiritualité, le mysticisme, l'intuition, etc. Il s'agit d'en s'en servir concrètement, à la limite, de vous servir de tout ça concrètement. Alors, si vous avez la maison 6, le nœud nord en maison 6, et en même temps, vous avez le nœud nord en vierge. Donc la vierge, vous savez, c'est un signe qui est très, très logique, très concret. La Vierge, c'est un signe de terre. Alors, j'en profite, petite parenthèse, parce que ça m'est arrivé, j'ai toujours beaucoup parlé des signes de terre, en disant que c'est donc Taureau, Vierge, Capricorne, en disant que c'était des signes très logiques, très concrets, etc. Il ne faut pas oublier que ce sont aussi des signes très sensibles, les signes de terre, sauf que les signes de terre ne le montrent pas. Parce que tout simplement, ils ne sont pas à l'aise avec les émotions, encore moins que les signes d'air, et donc du coup, ils ne vont pas du tout montrer leurs émotions, mais pourtant, ils les ressentent. Voilà, parenthèse fermée, je voulais le dire, rendre à César ce qui est à César, et les émotions et les sentiments aux signes de terre, souvent on n'en parle pas comme ça. Donc, si vous avez le nœud nord en maison 6 et en vierge, donc là, peut-être que, donc on va vous demander justement de cette créativité, cette imagination, peut-être cette spiritualité, pourquoi pas, eh bien, d'en faire quelque chose de concret. C'est-à-dire que, voilà, de l'utiliser dans votre vie. Et vous savez, la Vierge, c'est un signe qui cherche à rendre service. Alors, comme la maison 6. Hein, la maison 6, j'ai oublié de le dire, mais c'est une maison où on met ses capacités au service des autres. C'est-à-dire que dans la maison 6, que ça soit au travail, que ça soit quand vous faites le ménage, vous mettez vos capacités au service des autres parce que vous rendez la maison propre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on fait au quotidien pour les autres, pour partager avec les autres. Donc, il y a peut-être, si vous avez le nœud nord en maison 6 et en vierge, il y a peut-être une notion de, finalement, perfectionner. On va prendre l'imagination parce que ça peut parler plus à tout le monde et c'est plus clair. Mais si vous avez une imagination fertile, il ne s'agit pas de l'oublier, mais peut-être perfectionner ça et peut-être faites-en quelque chose de concret dans votre quotidien pour raconter des histoires aux enfants, pour ceci ou pour cela, vous voyez. Donc, il y a une possibilité justement de concrétiser, de perfectionner ces capacités un petit peu plus spirituelles, je dirais, plus, c'est pas mental, alors c'est surtout pas mental, plus sensible que vous avez pour en faire quelque chose dans la vie de tous les jours, pour que ça soit utile aux autres dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, si vous avez toujours le nœud nord en maison 6, mais que le signe c'est le poisson. Alors vous savez, les poissons, c'est des gens qui sont très, très compatissants, très ouverts, très justement dans tout ce qui est intuition, dans tout ce qui est sensibilité, etc. Alors peut-être que ce qui vous est demandé, justement, ça va être... il se peut que dans ce sens-là, votre vie, comment dire, intérieure, ce que représente votre vie intérieure, telle que vous la voyez, ne correspond pas à votre vie extérieure. Ou plutôt, je vais le dire en sens inverse, votre vie extérieure ne correspond pas, concrète, matérielle, ne correspond pas à la vie telle que vous l'imaginez, votre vie intérieure telle que vous la rêvez. Et donc, il se peut qu'il y ait un blocage au départ, justement, de la vie intérieure parce que, eh bien, finalement, ça vous complique plus les choses que ça. Eh bien, justement, ce qu'on vous demande, c'est de pas, ce serait une mauvaise idée. Au contraire, il faut laisser aller, il faut développer cette vie intérieure, mais pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, pour en faire quelque chose qui serve aux autres. Peut-être que pour, comment je pourrais dire ça, pour peut-être vous pouvez quelque part vivre votre spiritualité au quotidien. Comment vous pouvez vivre votre spiritualité au quotidien? Comment vous pouvez utiliser votre intuition
au quotidien. Comment vous pouvez finalement faire quelque chose de concret avec votre imagination. Vous voyez, il va toujours y avoir cette notion entre on n'est pas des êtres de lumière, on n'est pas seulement une âme. Alors, on est une âme, mais malheureusement ou heureusement, ça dépend, hein, on est, comment dire, on a été incarné sur cette terre, donc on est des êtres de chair. Voilà, on doit vivre dans la matérialité, on doit manger, on doit se lever le matin, on doit faire tout un tas de choses pour notre corps physique, et parce que c'est comme ça. Donc on ne peut pas être que dans le monde des pensées, de l'esprit, etc. Donc cette maison 6 vous invite, vous demande de bien prendre en compte que vous êtes aussi un être de chair, de sang, d'os, de tout ce que vous voulez, et que vous devez développer cette partie-là, que vous devez vous ancrer dans cette partie-là, et que vous devez finalement... comment je pourrais dire ça? Eh bien, oui, utiliser vos capacités spirituelles, intuitives, etc., dans la vie concrète, en faire quelque chose de concret, presque au jour le jour. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire des maisons 4, 5 et 6, quand vous avez les nœuds nord en maison 4, 5 et 6. Et puis si ça vous a plu, je vous invite à regarder les prochaines vidéos pour les maisons suivantes. À très vite!